Schaeffer. Et les deux premiers points de cette rencontre inscrits par le numéro 7, Nate Hoffman. C'est le joueur le plus adroit de cette formation israélienne avec 56% de réussite en Euroleague. Oh, il touche toutes les balles à l'intérieur de la raquette. Hein. McDonald. Oh, beau travail de Nate Hoffman. Il va falloir le surveiller de très près parce que le gaillard est parti sur de bonnes bases. C'est clair. Il est à l'origine de... Seals toujours. Bloom. Sonko. Seals. Dans la raquette pour Marlon Maxey. C'est systématique, double. Il reste 5 secondes. Marlon Maxey, il va falloir y aller. Le panier est accordé avec la possibilité pour Marlon Maxey d'engranger un point supplémentaire puisqu'il va se retrouver... Très bonne passe chez Seals. Hop, fixation, balle intérieure et faute. Puisqu'il va se retrouver juste après cette action derrière la ligne des lancers francs. Chez Seals. Allez, Jay Larranaga. Oui, Maxey au rebond. Rebond de Marlon Maxey. Il a acheté la raquette. On revoit l'action avec cette tentative de shoot de Jay Larranaga. Regardez, le rebond pour Marlon Maxey, c'est une plaquette. Et les deux équipes ont égalité. Attention, ça va très vite. 3 points. Oh. Ça, c'est une arme du basket moderne, Fabrice. Fixation par le centre de la raquette comme ça, fixation d'un dribbleur, d'un bon manieur de ballon. Et immédiatement, lorsque la défense est un peu fort, c'est dur. Personne au rebond. Et c'est difficile, Marlon est censé assurer le rebond. Donc s'il ne marque pas le panier, c'est... Oh là là, ça fait mal. Marc Brisker, 3 points. Et le Maccabi qui s'envole. 31-24 alors qu'il reste 5 minutes dans cette première mi-temps. Et chez Seals pour un tir à 3 points, c'est le... Oui, chez Seals, 6 points en quelques secondes de jeu qui permet au Villeurbanais de revenir à une longueur alors qu'il reste 3 minutes et 44 secondes à jouer dans cette première mi-temps. 6 points particulièrement. Oh, c'est pas son boulot, ça. Et Greg Beugnot n'est pas content du tout. Il l'a fait savoir à Marlon Maxey. C'est vrai qu'il manque déjà un petit peu de taille et de force dans la raquette. Alors, en plus Marlon se retrouve derrière. 2 erreurs, un tir complètement décalé, inadapté à l'attaque précédente et pas de repli défensif, donc 2 points faciles pour Nate Hoffman. Voilà. Marlon l'a bien compris, il a regardé le coach du coin des yeux. Chez Seals, qui sont souvent revenus à un point, mais qui n'arrivent pas à prendre l'avantage et qui viennent de perdre de nouveau un ballon. Ouh là là! Et ça commence plutôt mal puisque les 2 points vont être accordés au numéro 14, McDonald, avec au passage une faute qui était ma foi devenue inutile puisqu'il aurait fallu la commettre avant que le tir soit marqué. C'était encore une bonne opportunité qui était malheureusement gâchée et qui est sanctionnée de l'autre côté par 3 points. Ça met donc l'Asvel à 4 points de Maccabi. Pas de possibilité sauf coup exceptionnel mais qui arrive. Sharp qui est rentré, le pitbull qui est rentré, boum, un bloc. Et attention à la suite des événements. Ballon sauvé par Chez Seals qui cherche une solution. Voilà la solution. Eric, 2 choses intéressantes sur cette action. La première, c'est Marlon Maxey qui a montré qu'il était le plus fort dans la raquette en défense et qui a montré également qu'on pouvait compter sur lui en attaque en inscrivant ces 2 points. On l'a dit en première mi-temps, Eric, la raquette, c'est ce qui manquait un petit peu aux Villeurbanais. Dans ce début de deuxième mi-temps, les Villeurbanais sont en train de montrer le contraire. Allez, attention, McDonald. Qu'est-ce que c'était bien joué, Fabrice. Avec Chelef. Exploiter le chrono jusqu'à la dernière possibilité pour marquer 2 points en toute sérénité. Très très bien joué. McDonald. Chelef. McDonald. Ah, ça c'est extraordinaire ça. Ressort de la raquette. Et 2 points inscrits par le numéro 11, Doron Schaeffer. D'une extrême simplicité, passage en ligne de fond, en dribble au milieu de tout le monde, je me retourne et je tire.
Et le Maccabi recolle. À 3 points. Voilà, ça c'est une solution. Vous en parliez tout à l'heure, Eric, justement de cette possibilité, cette autre arme villeurbannaise qu'est Laurent Pluvy à 3 points. Voilà qui est fait, et Villeurbanne qui reprend 6 longueurs. On va dire, de la part du défenseur, mais c'est bien joué. Être très très fort, c'est aussi ne pas se mettre dans des positions qui permettent de se faire piéger comme ça. Et 2 points. Et attention à ces Israéliens qui reviennent à 3 points de Villeurbanne, 55-58. Il va falloir mettre les actions au bout. Un 5-0. Vous le disiez tout à l'heure, c'est un joueur qui revient également un peu en grande forme. Et ça peut aller au bout également. Allez, Laurent Pluvy, que va-t-il faire? Il cherche. Laurent Pluvy. Et le compteur qui s'envole. 8 points d'avance à 3 minutes de la fin du match. Et l'Astrobal explose, 65-57. Alors qu'il reste 3 minutes de jeu. 2 points supplémentaires pour le Maccabi. Oui, ça calme ça. Alors double ambition sur ces attaques maintenant. Gérer le chrono, bouffer du temps, le maximum de temps possible en gérant. Faire la différence en fin de match. C'est le bloc de l'année. Fabuleux. Et il est dans la boîte. Et les Villeurbanais récupèrent le ballon. Les Israéliens récupèrent le ballon, pardon. Maintenant c'est Houfman. C'est Houfman avec son camp en défense. Allez, Bloom dans une position de shoot à 3 points. Non, il faut vite revenir en défense. Massif dans la raquette. Vite. À 3 points, attention, ça risque de faire mal. Oh. Deux points, voilà. Hoffman, 63-65, 2 petits. Jim Bilba, Moussonko. Allez, il faut beaucoup de cohérence dans l'attaque là. Alors que les secondes... C'était dur. Et on entre dans la dernière minute du match. Il faut défendre. Oui. Alors attention, ça non, c'est pas son Il boulot. reste moins d'une minute à jouer. Moussonko, il faut aller jusqu'au bout. C'est incroyable de perdre cette balle là, revenez vite. Sprint. Faute pour 2 lancers francs parce qu'on n'a pas le droit de prendre un panier à 3 points. Ça veut dire qu'inconsciemment, il considère que McDonald's va réussir ses 2 lancers francs. Et le premier est raté. J'adore ça. J'adore le fait que chaque fois qu'on dit qu'un joueur marque ses lancers francs, on avait bien il les compris, rate. on a bien compris. Et le deuxième est raté. Possession de balle villeurbannaise. Maintenant, il faut pas, avec Laurent Pluvy, il faut donner la gérer le ballon. possibilité de faire des... Voilà, il faut se débarrasser du ballon pour ne pas donner la possibilité que les lancers francs interviennent. Chelsea, ce ballon circule. Très bien, Gilles Bilbao. Et on gagne du temps, il va falloir s'en occuper de lancer franc. Non, pas de lancer franc. Pas de lancer franc. Et oui, puisque... Uniquement 6 fautes côté Maccabi, ça veut dire que l'Asvel va regérer une fois le ballon avec une potentialité de 30 secondes, alors qu'il ne reste que 22 secondes. Et 2 dixièmes au chrono de l'Astrobal. L'Asvel toujours invaincu à domicile. Va-t-elle le rester encore ce soir et empocher cette première place de l'Euroleague? Je parie sur une faute assez rapide là, j'imagine. Voilà, elle est faite. Faute sur obligatoire, Moussonko. les 20 secondes vont durer. Alors le match va être bien entendu haché puisque le Maccabi Tel Aviv n'a plus d'autre solution que de couper le temps pour essayer, pour miser sur une maladresse des Villeurbanais au lancer franc. 67-63, on se tait. Moussonko derrière la ligne des lancers francs. Au frigo, ça fait du bien ça. Plus 5. Plus 6. Moussonko. Maintenant il faut défendre
très dur, faire perdre du temps au Maccabi. 17 secondes à jouer. Boum! Ouais, ça c'est terrible! Bloc déterminé. On est premier, chante l'Astroval. 4 secondes à jouer, 2 points inscrits par le numéro 9, Chelef. Jim Bilba, Chez Sils 2 pour un tir secondes. magique. Tire-le, Chez. Il est court et l'Asvel a gagné. L'Asvel qui empoche cette première place du groupe C. Villeurbanne qui va pouvoir travailler en toute sérénité et attendre patiemment les playoffs, Eric. C'est vrai, avec un confort de 2 victoires d'avance sur son second. Au moment de basculer dans le deuxième groupe, c'est extraordinaire de pouvoir gérer. L'Asvel passe avec 8 victoires, 2 défaites, ce qui fait d'elle la 3e équipe la plus performante d'Europe à l'heure actuelle. L'Astroval, Villeurbanne qui retrouvera Pau Orthez dans le prochain groupe. On aura l'occasion de revenir un petit peu sur la composition de ce groupe dans quelques instants. Nous vous laissons sur ces très belles images de l'Astroval enflammé. Asvel 70, Maccabi Tel Aviv 65. Villeurbanne restera invaincu dans son fief à l'Astroval. A tout de suite. Après avoir reçu mon